À l'occasion du lancement de la collection sur les grands personnages de l'histoire en bande dessinée, nous sommes ici à la Cité de l'Histoire, à Paris La Défense, au cœur d'un parcours immersif qui nous plonge dans les grands événements qui ont marqué la France et le monde. Alors dans cette salle, on est évidemment en compagnie de Napoléon, au moment de la bataille d'Eylau en 1807 contre la Russie et contre la Prusse, une bataille qui fut le théâtre de la plus grande charge de cavalerie de l'histoire. Alors avec sa redingote, son bicorne, Napoléon est une silhouette reconnaissable entre mille, mais avant de devenir l'empereur des Français de 1804 à 1815, Napoléon fut Bonaparte, un jeune officier corse qui s'imposa très vite comme un génie de la stratégie et un meneur d'hommes hors pair. Et c'est ce destin d'un jeune ambitieux que dévoile la bande dessinée Bonaparte, le premier album de la collection Géohistoire consacrée aux grands personnages. Alors l'album commence à Toulon en 1793, alors que la République vacille et que les royalistes ont livré la ville aux Anglais qui défient l'armée révolutionnaire. Dans le tumulte de la guerre civile, Bonaparte va entrer en scène. En prenant les hauteurs qui dominent le port et en forçant les Britanniques à fuir, ce jeune officier d'artillerie de 24 ans, jusqu'ici inconnu, va devenir un véritable héros national. Et on va suivre, au fil des pages, la carrière militaire fulgurante du jeune Corse, qui le verra triompher lors de la campagne d'Italie, où il va battre les Autrichiens et imposer la paix à l'Europe du Nord, et puis partir en Égypte pour affaiblir les Anglais et ouvrir une route vers l'Orient. Alors cette campagne d'Égypte ne sera pas le succès escompté, mais malgré tout, à son retour, le jeune militaire va devenir une légende vivante et user de sa notoriété pour conquérir le pouvoir, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors cette BD, elle a été dessinée par Fabrizio Fiorentino et écrite par Noël Simsolo, avec le concours du grand historien Jean Tullard, qui a apporté son expertise et qui a écrit le cahier historique à la fin de l'album. Et c'est une bande dessinée passionnante parce qu'on a en tête la figure imposante du conquérant qui domina les monarchies européennes, celle aussi du fondateur de l'État moderne, mais on ne se souvient pas forcément comment le petit caporal, comme il était surnommé, est devenu l'ogre corse à l'ambition dévorante. C'est un album à découvrir en kiosque et sur abonnement, et c'est le premier tome d'une collection Géohistoire consacrée aux grands personnages.